Ce conflit entre Israël et l'Iran, il devrait occuper une grande partie des discussions au sommet du G7 qui débute au Canada. Les sujets vont être très nombreux. Il sera aussi question de Gaza, de l'Ukraine qui est d'ailleurs invitée, des droits de douane américains. Donald Trump est arrivé tout à l'heure. Vous le voyez, c'est sa première visite au Canada, dans ce pays qu'il avait promis d'annexer. La Maison-Blanche confirme qu'il va tenir au moins 2 réunions bilatérales dans les prochaines heures. L'une avec la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, l'autre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le point depuis Banff, cette petite ville balnéaire de la province d'Alberta qui accueille ce G7, avec notre envoyé spécial François Riouet. Outre ces préoccupations, ces urgences sécuritaires qui doivent faire l'objet de l'ouverture de ce sommet du G7 avec donc évidemment la guerre en Ukraine, la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aussi la situation à Gaza, ce conflit Iran-Israël qui est venu s'imposer en tête des priorités, dit la présidence canadienne de cette ouverture de G7. Et puis en parallèle de cela, évidemment, ces rencontres bilatérales au cours desquelles en fait la présidente mexicaine et le Premier ministre canadien espèrent bien obtenir des avancées dans les discussions sur la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump il y a plusieurs semaines. Le Mexique et le Canada, partenaires importants des États-Unis, souffrent énormément des taxes douanières imposées par Donald Trump, jusqu'à 50% sur l'acier, mais aussi sur l'aluminium. Ils ont négocié très fort en coulisses, on l'a dit à de nombreuses reprises, les sources canadiennes ces derniers jours. Mark Carney lui-même a dit nous avançons sur ce type de dossier. Il espère donc vraiment pouvoir donner aux Canadiens des avancées sur ces questions de solidarité commerciale face, par exemple, à la Chine. En tout cas, toujours est-il que le Canadien, comme beaucoup d'ailleurs des pays qui participent à ce sommet, pas seulement ceux du G7, mais aussi ceux invités comme l'Inde, comme le Brésil, l'Australie, certes sont ici réunis pour parler de la guerre, mais aussi de solidarité et surtout parler d'une seule voix, s'ils le peuvent, avec un président américain toujours aussi imprévisible. Et puis autre rencontre prévue, celle de Donald Trump avec le Premier ministre canadien, donc Mark Carney, dont l'objectif est double. Il faut faire oublier le précédent G7 tenu au Canada en 2018 qui avait abouti à une brouille entre Donald Trump et Justin Trudeau, et puis aussi faire en sorte que ce sommet aboutisse à des déclarations communes, quitte à passer certains sujets sous silence. Exactement. En fait, comme Mark Carney, lors de sa première visite à Washington, voulait à tout prix, disaient ses conseillers, éviter un moment Zelensky d'humiliation dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Il semblerait ici que, sans doute pris par l'intensité de ces négociations en coulisses pour mettre un terme au plus vite à la guerre commerciale qui fait si mal au Canada et à l'économie canadienne, la présidence donc canadienne de ce G7 est décidée de voir à la baisse ses priorités. Objectif véritablement réussir malgré tout à réunir les voix autour de la table avec des priorités communes qui ne sont pas celles peut-être qui devraient s'imposer. Le réchauffement climatique et les changements climatiques sont absents de cet agenda. La question de l'invasion russe de l'Ukraine ne sera sans doute pas abordée de la même façon qu'elle le serait si Donald Trump n'était pas au pouvoir aux États-Unis. Le répètent tous les conseillers effectivement des présidences présentes ici à Banff. Et donc il va falloir se concentrer sur quelques déclarations ciblées. C'est l'objectif du Canada, de l'aveu même de certains, effectivement, donc des conseillers de Mark Carney, sur par exemple la nécessité d'une sécurité énergétique, la course aux minéraux critiques, la criminalité transnationale ou l'ingérence étrangère, tout pour ne surtout pas froisser le président américain qui vient donc d'arriver ici au Canada pour 2 jours qui seront tendus et très tournés, encore une fois, comme en 2018, vers la réaction de Washington.